Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la moto. Alors aujourd'hui on va monter un support, qui va venir se positionner sur le tête de fourche, qui va permettre, alors à la base ce support est fait pour mettre une GoPro, pour filmer devant, filmer le compteur. Donc ce qu'on va faire, on va le mettre, je l'ai acheté pour deux choses. Je l'ai acheté déjà pour vous montrer un top speed de la moto maintenant qu'elle est débridée. Donc on fera ça sur une route sans limitation, bien sûr, certainement en Allemagne. Et également pour pouvoir accrocher mon coyote. Alors je vais bricoler un support pour pouvoir fixer mon coyote à ce niveau-là et l'avoir en permanence devant les yeux. Parce que le petit support que j'avais acheté historiquement, que je comptais coller au-dessus du tableau de bord et sous la bulle, en fait ça va pas. Le coyote est trop gros, il touche la vitre et le problème c'est que je vais rayer ma bulle. Voilà. Donc on va regarder ça. C'est un support que j'ai commandé en Angleterre chez Evotech Performance comme les autres. C'est un support qui coûte une cinquantaine d'euros. Et comme il y a eu le Brexit, il faudra compter des frais de douane d'environ 18 euros. Je crois que j'ai payé 18-19 euros. Voilà, donc je vous montre. Je vous ai attendu pour l'ouvrir. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. On va regarder. Bon, comme d'habitude chez Evotech, c'est bien emballé. Donc là on a deux vis courtes, une rondelle, une vis longue. Le support de la GoPro. Ce que je vais faire, je vais mettre ça par terre. Voilà, ça m'évitera de le faire tomber. Ok. Donc là on a le support, pareil en métal costaud, hein, comme tout ce qu'on a monté jusqu'à maintenant. Donc c'est bien foutu parce qu'il va venir juste ici. Donc il est assez bas sur la direction, donc ça va pas nous gêner. Il se fixe juste avec les deux vis qui sont là. Donc là honnêtement aucune difficulté. D'accord. Ah, c'est certainement qu'on va remplacer ces vis là. Ouais. Alors, c'est du combien? C'est du 13. Voilà. Alors là, on a des écrous, des supports de câbles. Donc ça, on verra plus tard. C'est pour la partie qui s'incline qui va aller ici.
là, on a encore 2 vis. Donc celui-là va venir comme ça. Ça, à la limite, on peut le monter. Ça va venir comme ça. Clac. Ok. C'est ça. On va pas serrer trop fort. Plus que ça. Sur le contact, parce que c'est des pièces en plastique quand même. Ok pour ça. Bon, rien de compliqué. On en a 2 qui vont venir ici. Donc pour moi, c'est ces vis là. Voilà, avec des rondelles frein. Voilà. Donc ça va venir comme ça. Donc ce qu'on va faire, on va dévisser ces écrous là. Je vais prendre une clé. Voilà. Donc effectivement, ça a l'air d'être ces vis là qui remplacent. Elles sont un petit peu plus longues. Ah oui, elles font 1,5 cm de plus. Pour absorber l'épaisseur de la pâte. On arrive, voilà.
Voilà. Donc il nous reste une vis qui est en fait l'écrou qui va maintenir la GoPro. Donc c'est plutôt bien fait. Bon, en tout cas c'est solide, ça bouge pas. On va regarder ce que je fais. Je coupe la vidéo, je vous reprends avec je monte la GoPro ici et je vous reprends avec le smartphone. Bon, je vous reprends avec le téléphone. Donc voilà ce que ça donne une fois monté. Donc la caméra est inclinable. Donc il suffit de desserrer la vis là pour faire avancer ou reculer le support. Et la petite vis qui est ici, que j'ai à peine serrée là pour la démo, permet de régler l'orientation de la caméra. Donc vous pouvez filmer la route ou filmer votre compteur à votre convenance. Et tout en étant protégé des perturbations, puisque derrière la bulle. Donc c'est plutôt très bien foutu. Et voilà ce que la caméra va pouvoir filmer. Voilà, le compteur, nickel. Nickel chrome. Bon, super, super, facile à poser, bien pensé, c'est pas très gros, c'est pas très lourd, c'est impeccable, très content. Je vous montre une vue depuis la caméra, depuis la GoPro, et puis on s'arrête là. Voilà la vue depuis la GoPro, donc focus sur le tableau de bord, mais après on peut la mettre plus en vision routière, derrière la bulle protégée, et en mode grand angle. Voilà, donc là si je fais focus sur le tableau de bord, je l'allume. Voilà, et donc ça suit les mouvements du guidon puisque c'est sur le pied de fourche. Voilà pour ça. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc bientôt, donc là maintenant la moto elle est débridée, elle a la ligne. Il reste à rajouter. Qu'est-ce qu'il reste à rajouter? Il reste à rajouter le filtre à air green que j'ai pas monté. Non, pardon, c'est le BMCRS que j'ai pas monté. Donc on va faire ça. Et puis après on se fera un top speed pour voir ce que ça donne. Allez, bonne journée à tous.